Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Univers de femmes, une émission qui fait la promotion de la femme, de sa pensée, mais aussi de sa vision sur la République démocratique du Congo. Et bien aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous une femme battante. Il s'agit bien sûr de Madame Deborah Tshikala, qui est présidente de Fondation Kenat, présidente de la société civile révolutionnaire, mais aussi présidente de Forum international de femmes africaines pour les développements. À tous et à chacun, bienvenue dans cette émission Univers de femmes. Madame Deborah, bienvenue sur les antennes de Canal Numérique Télévision. Oui, je viens de vous présenter, mais en quelques lignes, qui êtes-vous également et parlez-nous de votre parcours professionnel. Oui, merci beaucoup madame. Je suis tout d'abord chrétienne, je suis une servante de Dieu et je suis née dans une famille polygame. Dans l'ensemble, je suis la 13e de la famille et chez ma mère, je suis la 4e. Oui. Bon, dans une famille nombreuse, une famille qui aime tant d'hommes, une famille qui partage chaque fois les mouvements, l'amour, tout ça. Et je suis mariée, je suis une mère de 7 enfants, dont 2 filles et 5 garçons. Et voilà tout. Votre parcours professionnel? Oui, je suis, comme j'ai dit, une servante de Dieu. J'ai commencé à travailler pour Dieu dès le bas âge. Et le Seigneur a eu à me forger, malgré que j'ai fait les études universitaires, informatique de gestion, tout ça. Et puis, même présentement, même je continue encore à faire les études. J'ai fait la théologie. Oui, c'est le ministère que j'aime bien. Et j'ai beaucoup travaillé toujours dans l'Église. J'exerce mon ministère dans l'église, je travaille pour Dieu, je chante, j'encadre les femmes et j'encadre les femmes et les jeunes filles, pas seulement dans l'église, même dans des quartiers. Oui. Très bien, Madame Deborah Tshikala. Et qu'est-ce qui vous a motivé à créer la Fondation Kenat, fondation qui assiste de personnes vivant avec le VIH-Sida, mais aussi les orphelins? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette Fondation Kenat? Merci beaucoup, Madame. Ce qui m'a motivé en premier, c'est la compassion. Parce que dès le bas âge, je n'aimais pas voir qu'une femme puisse souffrir. Je voyais dans la femme la vie, celle qui transmettait la vie, qui pouvait prendre la vie, supporter ce qui est en elle. Et au finish, dans la vie courante, la femme était un peu marginalisée. Et quand on grandissait, on voyait que ce sont les femmes qui se donnaient beaucoup plus pour nourrir les familles. Ce sont des femmes qui supportaient des enfants. Le mari pouvait partir et laisser l'enfant, et la femme plutôt. Et c'est elle qui devait s'occuper de ses enfants. Et après, si le mari meurt, vous voyez, avec nos coutumes, la plupart de nos coutumes ici africaines, c'est la femme qui reste avec les enfants. Qui est marginalisée, qui est victime et tout, bien sûr, maltraitée. Oui, bien sûr. Et la plupart, la famille du mari, en tout cas, ils ont l'habitude de tout prendre et laisser la femme même vide avec les enfants seulement. Et tout ça, quand je vois, j'avais la compassion de la femme et je me suis dit, quand je serai grande, je ferai quelque chose pour la femme. Très bien. Et depuis quand la Fondation Kenat existe? La Fondation Kenat existe depuis 4 ans, mais nous avons eu aussi à faire des actions en privé aussi, non médiatisées, oui, parce que en tout cas, beaucoup plus de jours, j'ai travaillé sans que la main gauche me le sache. Oui. Et la Fondation existe juste pour aider ces femmes. Est-ce que vous avez un appui, ou vous battez seul, vous avez un appui, un soutien à l'étranger, ou vous battez seulement seul pour la cause de la femme? Je me bats d'abord avec Dieu, parce que c'est une orientation de Dieu que j'ai eue, et ensuite avec ma famille seulement, mais jusque-là. Très bien, Madame Deborah. Quelles sont les actions que vous avez déjà eu à mener sur terrain en faveur de la femme, puisque vous êtes aussi présidente des femmes africaines pour le développement? Les actions que vous avez déjà eu à mener, les actions concrètes pour ces femmes? Pour ces femmes, il y a des formations que je mène sur place. Je cherche des formateurs pour eux. Il y a de ces femmes-là qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. Et il y a des formateurs pour apprendre d'abord l'ABC et apprendre aussi à
à faire quelque chose, des formations pour que la femme puisse comprendre et des métiers aussi. Alors, dans ce sens, et nous les aidons dans différentes activités pour que la femme puisse s'en sortir avec des moyens de bord que nous avons, que la femme puisse savoir quoi faire et nous les lançons comme ça. La Fondation Kenat, c'est ici à Kinshasa ou dans d'autres provinces? Elle est ici à Kinshasa et à Lubumbashi aussi. Et bientôt, Kolwezi, parce que les gens de Kolwezi, ils sont en train de demander. Et dans des provinces, ils sont en train de m'appeler pour installer. J'espère qu'avec l'aide de Dieu, ça sera partout. C'est ça mon ambition. Très bien. Voilà, mesdames, messieurs, je rappelle que je reçois pour vous Madame Deborah Chikala, femme à plusieurs casquettes. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Mais il y a pas très longtemps, elle a participé ou elle a signé la charte de la société civile. De quoi était-il question? Suivez en images et on s'y retrouve tout juste après. Madame Deborah Ngoï Chikala, elle est coordonnatrice nationale du Forum international de femmes leaders africaines. Bonjour. Je vous salue tous, moi je suis chrétienne, au nom puissant de Jésus. Permettez-moi avant tout de m'acquitter d'abord d'un agréable devoir, celui de remercier le Très-Haut, tendre Père et Roi tout-puissant, pour le souffle de vie qu'il nous accorde tous ici présents en ces jours. Le leadership féminin est la capacité à faciliter l'accès des femmes à des fonctions de leader afin de piloter des projets, manager des équipes et diriger des services. En termes de compétences tous, les femmes leaders ont la bienveillance, le sens de l'écoute, l'empathie, ce qui leur permet d'acquérir plus facilement la confiance des collaborateurs, des partenaires et des clients. La femme est la force de l'homme. C'est l'appui de l'homme. D'où elle est l'appui de la société. Je termine avec Galates 3, 28. La Bible dit, il y a des hommes, il y a des femmes. Nous sommes tous un. C'est pourquoi la force de la femme doit être là afin que nous puissions nous tous avancer et que ce pays puisse avancer. Nous avons besoin que la paix soit là. La femme, c'est la première personne à établir la paix. D'abord dans son foyer, et c'est ce qu'elle fait, et dans la nation, c'est ce qu'elle doit faire. Le leadership de la femme a besoin que toutes les femmes puissent s'élever, se considérer leader afin de passer devant, pour que la paix dans ce pays puisse être là. Sans la femme, la société est incomplète et invalide. Une société qui néglige les talents de la femme, c'est une société qui échoue. Nous allons le constater bien sûr ici chez nous. Il y a que les hommes, beaucoup d'hommes passent devant et les femmes sont minoritaires. Il est temps que la femme puisse élever. Le leadership de la femme puisse être au vu, que le leadership de la femme soit visible, que les femmes soient au même pied, qu'elles puissent travailler comme les hommes, afin que eux tous puissent d'abord s'appuyer à la créature principale que Dieu a transformée, qui n'est pas poussière, mais qui est un produit fini. J'ai dit et je vous remercie.
Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Vous avez suivi ces reportages qu'a participé Madame Déborah Tchikala, ou les reportages dressés en faveur, ou dressés pour Madame Déborah Tchikala. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Madame, la femme, c'est la force de l'homme. Vous l'avez dit dans votre reportage, dans vos propos, dans votre allocution. La femme, c'est la force de l'homme. Vous croyez à la parité homme-femme un jour en République démocratique du Congo dans différentes institutions? Bien sûr, madame. Je crois, parce que je suis chrétienne, je sais que je ne dois que croire, je dois aussi projeter les choses positivement. Pour que cela s'effectue, comme nous demande la Bible, il faut croire quand il n'y a rien qui se présente, quand il n'y a rien qui dessine, mais à part cela, les yeux physiques voient autre chose, mais les spirituels aussi voient autre chose. Quand il y a la foi, je sais que dans notre pays, il y aura un changement. Parce que commence déjà à se dessiner. Quand on commence à parler de la femme avant n'avait pas de parole. Oui, oui. Et maintenant que la femme commence la femme parle, la femme est dans plusieurs institutions et tout. Oui. Et dans les foyers, et en tout cas, la parité doit être là. Ce n'est pas parce qu'on parle de la parité que la femme est au-dessus de l'homme. Non. Dans les foyers, il y a le leadership. Là, on parle de leadership. Et Dieu a donné le leadership dans le foyer, l'a donné à la femme. À l'homme. À l'homme, parce qu'il a donné la domination à l'homme. Ce n'est pas que l'homme domine pour matérialiser la femme. Non. Ils sont tous parents. C'est un couple. Quand on parle d'un couple, on voit l'homme et la femme au même niveau. Ce que l'homme peut apporter, la femme aussi peut apporter. C'est ainsi qu'on est en train de conscientiser la femme, même dans les foyers. Il y a des hommes aussi qui donnent quand même la place à la femme, propulser la femme pour que la femme puisse comprendre quelle est sa place même dans les foyers. La femme ne peut pas tout laisser à l'homme. C'est pourquoi on parle de la parité, que la femme puisse prendre ses responsabilités. Vous êtes femme pasteur aussi. Est-ce qu'à l'église, vous conscientisez aussi les femmes à se prendre en charge, à l'autoprise en charge? Voilà un peu. Et à respecter aussi leur mari, les femmes. Bien sûr. S'il n'y a pas de respect, et un jour, ils finiront par divorcer. Il faut respecter l'autre. Il faut dire que la femme supporte le mari, que le mari aussi puisse supporter sa femme. Et là, il y a le respect. Et nous voyons que quand il y a l'amour aussi, le respect aussi est automatiquement là. Et à l'église, je suis en train d'exhorter chaque fois les femmes, que la femme puisse trouver sa place pour qu'il y ait harmonie. Il faut que la femme puisse occuper sa place de la femme et que l'homme occupe aussi la place de l'homme. Et dans les foyers, nous cessons d'exhorter, et dans l'église, nous exhortons toujours pour que la femme puisse occuper la place, qu'elle puisse savoir faire quelque chose, non pas croiser. De faire quelque chose, voilà. Oui, bien sûr. L'autonomisation de la femme, voilà. Bien sûr, madame. Et la femme ne peut pas être toujours à la maison, en train de cuisiner, en train de garder les enfants. Non, la femme doit se battre. Un jour, Dieu peut appeler l'homme, et la femme fera quoi? Si elle n'a pas l'habitude de le faire déjà. Il faut toujours se battre pour sa propre famille. Il faut que la femme puisse prendre aussi le contrôle. Très bien, madame. Vous avez des ambitions politiques? Non. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, la longue, peut-être. Mais en tout cas, présentement, non. Vous pouvez dire un mot par rapport à la femme de l'Est, cette femme qui est victime des violences sexuelles, cette femme qui est victime des violences conjugales, même ici à Kinshasa. Quel message pouvez-vous lancer à cette femme de l'Est, précisément? Pour la femme de l'Est, c'est d'abord, j'ai de la compassion avec ces femmes. Je compatis vraiment. La femme de l'Est est vraiment marginalisée. La femme de l'Est, elle est violée à chaque fois. Et j'ai dit, j'encourage à toutes ces femmes-là de se battre, de ne pas se taire. En tout cas, toute la nuit, c'est comme si vous saviez que ce truc était dans ma tête. J'étais en train de penser. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour la femme de l'Est, par exemple la femme qui est violée? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour se défendre? En tout cas, cet thème, j'ai dit, bon, moi je me suis dit si toutes les femmes étaient boxeuses, par exemple. Moi, je me disais ça. Mais je dis à toutes ces femmes qui sont violées de ne pas baisser les bras. J'ai pris chaque fois que le Seigneur puisse établir la paix de ces côtés-là, afin que la femme puisse se retrouver aussi. Là, il est vu comme une chose, mais nous compatissons,
mais nous prions beaucoup plus pour que notre Dieu puisse établir la paix. Nous prions, mais il faut aussi que l'armée congolaise puisse défendre l'intégrité territoriale pour lutter contre ces violences conjugales, madame, violences sexuelles. Bien sûr. Et il faut le conscientiser que ce sont nos mamans. Ce sont nos mamans et ce sont ceux-là qui portent la vie. Tu vois. Ce sont des femmes qui portent la vie de demain. Voilà. Les jeunes filles d'aujourd'hui, on le voit, mais en elles, il y a la procréation. Et nous voulons que notre armée puisse défendre toutes ces femmes. En tout cas, la femme, comme jadis, la femme était vraiment protégée. Mais avec la guerre, la femme est vraiment marginalisée. La femme est vue comme une chose. Mais nous dénonçons cela. Mais je pense que Dieu aidant, c'est là qu'on doit faire. Quels sont les projets d'avenir des madames? Nous sommes presque à la fin de cette émission. Bon, mes projets, beaucoup plus, j'aimerais vraiment que toutes les femmes, que j'arrive quand même à atteindre beaucoup de femmes pour conscientiser chaque fois et dans toutes les provinces, d'abord commençant par notre pays, il faut que je puisse atteindre toutes les provinces pour conscientiser la femme de s'élever et aider la femme veuve et l'orphelin et ceux-là qui sont malades atteints de VIH, je pense que vous n'avez pas touché, c'est ça même les objectifs de ma fondation et je pense que j'ai par exemple, les femmes veuves, comme vous venez d'épingler, qu'est-ce que vous faites pour ces femmes veuves dans le cadre de votre fondation? Oui, il y a des formations, comme je l'avais dit. Il y a des formations et nous les aidons avec les moyens de bord pour qu'elles puissent se retrouver, faire des activités pour qu'elles puissent s'en sortir avec la famille. Et pour les orphelins, que faites-vous? Oui, et pour les orphelins, jusque-là, les orphelins, quand je vois les orphelins pour le moment, je vois ceux-là qui sont encore sur les bancs de l'école. Oui, nous les aidons afin qu'elles puissent étudier. Mais vous n'avez pas un orphelinat, non? Non, je n'ai pas d'orphelinat, mais je suis en train d'aller de temps en temps dans des orphelinats pour participer aussi. Et pour des femmes vivant avec le VIH? Oui, nous les suivons dans des maisons. Ce n'est pas que nous allons à l'hôpital. Nous les suivons dans des maisons là où ils sont pour qu'elles ne puissent pas se sentir lésées, qu'elles puissent continuer à prendre leurs médicaments. Les médicaments. Et après, nous les encourageons qu'il y a la vie encore. Qu'elles puissent continuer à vivre, qu'elles ne puissent pas baisser les bras, qu'elles puissent continuer à travailler, qu'elles puissent continuer à voir la vie en face. Presque arrivé à la fin de cette émission, madame, un message. Lorsque vous regardez la femme congolaise, qu'est-ce que vous dites pour cette femme, pour ces femmes? Est-ce que ces femmes sont à la hauteur? Les femmes, par exemple, qui sont dans des institutions, les femmes qui sont dans les églises, les femmes qui travaillent quelque part dans des entreprises. Vous, en tant que femme pasteur, vous, en tant que femme qui a plusieurs casquettes, vous évoluez dans la société civile, vous évoluez pour le développement de la femme africaine. Quelle image avez-vous de cette femme? Bon, pour ces femmes qui travaillent déjà, en tout cas, je vois en elles le courage et puis je vois comment ils sont en train d'évoluer. Mais de se battre. Oui, de se battre. Mais ce que je veux épingler beaucoup plus, c'est je suis en train d'aider ceux-là qui ne font encore rien, qui n'ont pas encore retrouvé leur leadership. Mais dans notre pays, nous ne sommes pas majoritaires. Oui, nous sommes encore minoritaires pour ceux-là qui sont en train de travailler. Nous ne sommes pas... Il y a bon nombre d'hommes qui travaillent, mais pas les femmes. La parité n'est pas encore respectée dans les institutions. Non, pas encore respectée. Nous voulons que même dans des églises, il y a dans des églises où les femmes n'ont pas de mots. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas parler, mais il y a un passage, je ne sais pas, dans la Bible, il y a quelque part où on a écrit que la femme ne peut pas prêcher. Vous prêchez, madame? Oui, pasteur. Les femmes ne peuvent pas prêcher. Si on n'a pas parlé de la prédication, de parler en public, c'est-à-dire que quand Paul avait parlé, c'est dans les circonstances de l'Église qu'il l'a trouvé. Elle n'a pas généralisé. Mais sinon, Jésus ne pouvait pas admettre que la femme puisse suivre. Et Jésus, quand il est ressuscité, c'est plutôt lui qui nous a donné, c'est par Jésus que nous avons l'Église, la résurrection de Christ, bien sûr, qui nous a donné la force de prêcher. Et il a donné le premier message à une femme. D'aller parler aux hommes. Voilà. C'est à une femme qui s'est révélée. Et c'est à une femme, c'est la femme aussi qui a porté Jésus, bien sûr. En RDC, on peut avoir aussi une femme présidente.
c'est possible. Bien sûr, je vois. Je me dis toujours qu'un jour, nous pouvons toujours avoir une femme présidente. Ce n'est pas impossible, parce que tout se dessine par la grâce de Dieu. C'est Dieu seul qui a le feeling de notre parcours. Une femme peut toujours diriger le pays. Notre pays. Puisqu'elle a des compétences. Elle a des compétences. Et je vois comment la femme est en train de monter petit à petit. Oui. Il y a des femmes très intelligentes qui sont là. Il y a des femmes douées. Il y a des femmes, en tout cas, pleines d'amour qui peuvent diriger ces pays. Et je veux vraiment voir un jour qu'une femme aussi puisse diriger notre pays. Oui, c'est possible, puisque le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, croit aussi à la femme. On a vu comment est-ce qu'il a fait plusieurs descentes, il a échangé avec plusieurs femmes pour que la parité soit respectée. Nous croyons à ça. Madame Déborah, un message à la femme qui ne fait rien du tout. À la femme qui ne fait rien, en tout cas, je l'exhorte. Aujourd'hui, je l'encourage d'abord de s'élever. Je vous dis qu'il puisse s'élever. Vous voyez, c'est le message que j'ai donné dans mon discours. Voilà. La femme qui ne fait rien aujourd'hui ne peut pas rester bras croisés, parce qu'on ne sait pas ce qui peut l'attendre demain. J'exhorte à toutes ces femmes-là qui ne font rien de s'élever, de regarder la vie en face. Il faut que l'homme se batte d'un côté et que la femme aussi puisse se battre de l'autre côté. Il faut que la femme puisse retrouver sa place. Et non comme nos ancêtres nous ont dit que la place de la femme c'était à la maison, à la cuisine. Non. Ce temps-là est révolu. Est révolu pratiquement. Alors, il faut que la femme puisse s'élever. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission Univers de femmes. Vous avez compris qu'on a parlé de l'émergence de la femme. Et nous avons eu à inviter Madame Déborah Tshikala, qui a plusieurs casquettes, je l'ai dit, présidente de la fondation Kenat, la fondation qui assiste les orphelins de veuves et de personnes vivant avec les VIH-Sida, la présidente de la société civile révolutionnaire, présidente du Forum international des femmes africaines pour le développement. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon anniversaire, madame. Ouais, merci. Merci. Voilà. Merci. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, toujours dans le cadre de votre émission Univers de femmes, une émission qui fait la promotion de la femme. Merci et à très vite.